Bonjour à tous, c'est Naï, je vous retrouve aujourd'hui pour ma première vraie vidéo avec Ben Ben. Pour ceux qui ne le savent pas, je fais de l'équitation depuis que je suis toute petite, mais principalement de l'équitation éthologique, qui est une discipline un petit peu différente de l'équitation classique, mais les deux sont complémentaires pour moi. Dans cette vidéo, j'aimerais vous montrer certains principes, certains exercices, vous expliquer en fait à quoi ça sert de travailler son cheval en éthologie. Mais tout d'abord, c'est quoi l'éthologie? L'éthologie, c'est une approche plus naturelle de l'équitation qui prend plus en compte les principes de communication du cheval. On va essayer de se placer en tant que référent. On va pas forcément essayer de le soumettre, on va essayer de lui expliquer des choses avec son langage. Vous verrez des images de moi à cheval, je vous demanderai de pas trop juger parce que ça fait longtemps que j'en ai pas fait, que j'ai pas pris de cours, ma position est totalement à revoir, je suis en train de l'améliorer petit à petit et ça c'est encore mieux qu'il y a quelques mois. Donc pour vous dire, il y a du boulot et en plus j'essaye d'apprendre à monter en mort parce que j'ai quasiment jamais monté en mort et pour l'instant je trouve que je m'en sors plutôt pas mal. Bon, il y a du progrès à faire mais pour un début c'est déjà bien. Du coup je vous présente Ben Ben qui est un pur sang arabe de 11 ans que j'ai acheté il y a maintenant presque 2 mois. Du coup j'ai principalement fait de l'équitation éthologique, donc qui est une approche plus naturelle et qui prend plus en compte les besoins du cheval et sa façon d'interagir naturellement avec les autres animaux, les chevaux principalement. Donc ça peut se retranscrire à pied par certains exercices qui permettent de savoir si on a l'attention de son cheval, si on a la connexion avec lui, comme le 3G, yes. Et du coup ça peut se manifester par différents exercices. Tout d'abord être capable de bouger ses hanches, demande et relâcher la pression directement. Normalement on peut être capable de faire pareil avec les épaules, mais avec lui c'est un peu plus compliqué. Vous le voyez là, ce qui est important c'est de relâcher directement la pression dès que le cheval a cédé pour lui donner du confort. Le but, c'est d'avoir un cheval qui répond aux actions très légèrement et avec une pression très faible pour qu'il soit plus disponible et qu'il nous considère en fait comme son référent, comme si on était le cheval dominant de la troupe. Voilà, clairement il dort, mais s'il est plus concentré, ça se passe un peu mieux. L'exercice du déplacement des hanches, c'est un des fondamentaux avec le déplacement des épaules. Ça permet de vérifier qu'on est bien capable de contrôler tous les membres de son cheval. Vu que je l'ai depuis 2 mois, je suis en train de réfléchir à où est-ce qu'il en est, qu'est-ce qu'on doit faire après, sur quoi est-ce qu'on doit travailler. Donc je commence par reprendre les bases pour être sûr que tout se passe bien. Une fois que je lui ai fait faire l'exercice en école, j'essaye de le faire en liberté et on voit ce que ça donne. Et ensuite, je varie un petit peu le travail en lui demandant de partir en cercle, bon pas vraiment en cercle, mais de prendre de l'espace. Et pour ça, parfois c'est nécessaire de monter un petit peu la pression. Je pourrais me servir d'un stick, mais là j'ai choisi de me servir du école et de la longe pour plus de tranquillité. Ça ne change pas grand chose, de toute façon le principe c'est d'avoir quelque chose pour donner des indications. Et j'essaie un maximum de l'orienter et de lui faire des transitions avec la voix. Bon, quand ça marche pas, ça marche pas, mais généralement quand je dis trotte, il réagit. Et voilà, depuis 2 mois, j'essaie de l'habituer à ma voix, j'essaie de lui enseigner des codes assez simples pour avoir à mettre le moins de pression possible, que ce soit avec mes mains ou mes jambes. Quand il a bien réagi, qu'il m'a bien répondu, j'hésite pas à aller le récompenser avec une petite gratouille ou une petite friandise. C'est du renforcement positif, ça permet de lui expliquer que ce qu'il a fait c'est bien et qu'il faut qu'il continue comme ça. Vas-y. Trotte. Grâce au travail que j'ai fait avant, je peux lui demander de revenir vers moi avec un petit déplacement des hanches, ce qu'il a plutôt bien fait. Là, je vais essayer de le faire trotter dans un sens, lui demander de changer de sens. Allez. Ce que je vais essayer de faire, c'est de fermer ma ligne d'épaule devant lui comme un éventail pour lui bloquer la route et qu'il fasse demi-tour. Allez me bloquer là.
J'aime bien les petites sessions comme ça à pied avant de monter, ça me permet de l'avoir avec moi et ça permet aussi que je le découvre, qu'on apprenne à se connaître un peu mieux vu qu'il est rentré très récemment dans ma vie. Il y a plein de choses auxquelles penser, il y a plein de choses à améliorer, à travailler et c'est ça que j'aime bien. C'est jamais fini, il y a toujours quelque chose qu'on peut faire mieux, qu'on peut faire plus facilement, pour lequel on peut le sensibiliser et qui répondent plus vite. Et c'est tout un travail en fait qui va permettre à cheval d'avoir de meilleures réponses. On ne devrait jamais monter sur un cheval sur lequel on n'obtient pas sur lequel on n'obtient pas le fait qu'il tourne, qu'il fasse une flexion latérale qui nous donne sa tête, que ce soit à gauche ou à droite, et vers le bas. Et ça, vers le bas, c'est plus facile avec le col. Bon, voilà, c'est bon. La flexion latérale c'est important parce qu'une fois à cheval ça va vous permettre d'effectuer un arrêt d'urgence si jamais vous vous faites embarquer. Vous êtes sûr qu'au moins vous avez de la direction. Petit exercice de désensibilisation avec une cordelette pour être sûr qu'il ne bouge pas. Et là la différence avec tout à l'heure c'est que je mets aucune attention donc il n'a pas de raison de bouger et s'il ne bouge pas je le félicite. Une partie importante dans l'équitation éthologique et normalement dans tous les types d'équitation, c'est d'être capable de sensibiliser et désensibiliser son cheval. La désensibilisation, ça sert surtout dans des situations, par exemple, qui pourraient créer un accident, un cheval qui est attaché, qui commence à tirer, et plus il tire, plus il a envie de tirer, et donc il peut se faire mal ou casser quelque chose. Et c'est dans ces cas-là que l'éthologie, ça peut servir, le travail à pied aussi, parce qu'on enseigne au cheval à céder à une pression. Et donc par exemple, s'il commence à tirer, ça fait une pression sur sa longe, et donc s'il cède, il n'y a pas d'accident, il n'y a pas de... La désensibilisation, ça sert à faire en sorte qu'il y ait de moins en moins de situations dans lesquelles le cheval va avoir peur, où il va réagir d'une façon qui pourrait le mettre en danger ou mettre en danger quelqu'un d'autre. Donc par exemple, ce qui n'est pas très naturel chez lui, c'est d'avoir des cordes sur le dos qui passent à des endroits où normalement il pourrait y avoir des prédateurs qui s'occupent de lui pour le manger. Et donc là, ce qu'on va essayer de faire, c'est qu'à chaque fois que le cheval va bouger, quand moi je vais passer ma longe, je vais laisser la pression et dès qu'il arrête de bouger, je l'enlève. Donc c'est un renforcement positif. Donc ça va lui permettre de comprendre qu'en fait, il n'y a pas de danger et qu'avoir une réaction violente, ça servirait pas forcément à grand chose plutôt que de rester calme. Là, je vais donc passer ma longe sur son corps et notamment les endroits où ça pourrait être sensible pour vérifier qu'il n'a pas peur. On a aussi ça avec la prise de longe. Donc un cheval qui par exemple s'emmêlerait les pieds dans sa longe, au lieu d'essayer de tirer, on va essayer de lui faire comprendre qu'en levant la patte tranquillement, et ben on s'en sort. Voilà, on lui fait céder à la pression plutôt que de tirer en arrière. Là, il va avoir une réaction assez violente, c'était complètement de ma faute parce que j'ai mis ma corde n'importe comment, mais c'est ce genre de choses que l'on veut éviter, c'est pour ça qu'on désensibilise. Voilà, là, nickel, il a fait exactement l'exercice que je lui avais demandé, avec peut-être pas assez de calme, mais il a compris qu'en cédant à la pression, et ben, la situation se dénouait d'elle-même. Donc même de l'autre côté, on voit qu'il a bien compris, il réfléchit un petit peu au début, mais il fait l'exercice comme il faut et du coup c'est vraiment parfait. Je pensais vraiment avoir tourné une outro, mais je sais pas du tout où est-ce qu'elle est passée. Je tenais à remercier Kevin et Kim pour cette super journée, ils m'ont fait des jolies photos, des super vidéos. N'hésitez pas à aller check leurs réseaux sociaux en commentaire, il y aura la chaîne YouTube de Kevin et l'Insta de Kim. J'espère que ça vous aura plu, c'est vrai que j'ai pas vraiment l'habitude de faire ça, c'est un peu nouveau pour moi, surtout quand je suis filmée par mes amis. Je sais que j'ai fait pas mal d'erreurs, je suis encore en train d'apprendre à faire ceci devant une caméra parce que c'est vrai que quand on est tout seul avec le cheval, bah ça reste beaucoup plus simple. Là je suis un peu en train de calculer chacun de mes gestes, je fais des erreurs mais c'est aussi le principe, je vous les montre, il n'y a pas de souci avec ça, tout le monde en fait, on essaye de pas en faire trop mais on en fait quand même. Je vous fais des très très gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Pose ton boule, voilà bien. Ouais. T'aurais pu plus t'encambrer quand même. Excellent.